Le lendemain du D-Day, la deuxième phase de l'opération Overlord commence. Un défi de grande envergure pour les Alliés, car après avoir repris les plages, il faut à présent progresser à l'intérieur des terres et libérer la Normandie tout entière. Premier objectif, effectuer la jonction entre les différentes unités présentes sur les plages pour constituer une tête de pont capable de repousser les contre-offensives allemandes. Les troupes anglaises et canadiennes ont pour mission de s'emparer le plus rapidement possible de la ville de Caen. Les Américains, eux, doivent reprendre Cherbourg à l'ouest, puis descendre vers le sud et libérer Saint-Lô, Coutances et Avranches. Pour empêcher les armées du Troisième Reich de pouvoir approvisionner leurs troupes et envoyer des renforts dans la région, l'aviation bombarde tous les ponts qui franchissent la Seine à l'est et la Loire au sud. Avant même le début de la bataille, la Normandie est déjà partiellement détruite. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de télécommunications. Sur le terrain, les unités de caméramans et de photographes militaires du Signal Corps doivent s'organiser pour continuer à filmer l'avancée des opérations et parvenir à envoyer régulièrement leurs films et leurs photos au quartier général. Ces compagnies du Signal Corps comptent environ 150 personnes, dont environ la moitié sont des photographes ou des caméramans, et le reste, des personnes chargées de la maintenance du matériel. Il faut des gens pour réparer les appareils photo et les caméras, développer les films ou les photos et les envoyer. Ils répondent aux ordres de celui qui commande le théâtre d'opération, donc un général 4 étoiles. Ils disposent de laissez-passer officiels et ils peuvent se rendre à peu près n'importe où et photographier ou filmer n'importe quoi. C'est à eux de décider où se déroule l'action. Et ils veulent toujours être là où il y a le plus d'action. Les compagnies se sont rendues compte que pour être agiles, il fallait opérer en petites unités. Elles ont donc commencé à constituer des détachements de 3 ou 4 personnes, des petites équipes de combat. Le poste de commandement qui gère les unités chargées de filmer et photographier les troupes sur le terrain se déplace au rythme des unités de combat. Les QG des compagnies se trouvent généralement quelque part à l'arrière et sont positionnés à une distance du front qui leur permet d'envoyer des photographes et des caméramans là où il y en a besoin. Il faut pouvoir aller vite. Une fois que les films sont développés, on crée plusieurs copies. On en envoie quelques-unes aux États-Unis pour le ministère de la Guerre et pour les archiver, et on garde les autres sur le terrain pour les montrer aux généraux. Au cours des premiers jours qui suivent le débarquement, les hommes du Signal Corps sont au plus près des soldats pour vivre la bataille de l'intérieur. Cette fois, plus de bateaux ni de plages. Tout se déroule entre la campagne normande et les communes, où le risque peut venir de partout. Leur premier objectif se trouve à peine 17 km des côtes, la ville de Carentan et son réseau de routes et de voies ferrées. Sous l'objectif des caméras, la violence des premiers combats de la bataille de Normandie est palpable. Et la mort n'est jamais loin. Chaque plan que vous voyez, chaque morceau de pellicule a été filmé par quelqu'un qui a mis sa vie en danger. Le degré de professionnalisme est tel que l'on oublie que quelqu'un est derrière la caméra, de l'autre côté de l'objectif. Et tout ça se déroule de partout avec des photographes et des caméramans différents qui, chacun par son travail, alimentent notre mémoire photographique. Quel que soit le détachement, quelle que soit l'unité avec laquelle les opérateurs sont embarqués, le constat est toujours le même. La qualité des prises de vue et l'endroit d'où les images sont filmées prouvent à quel point les caméramans et les photographes sont au contact des troupes. Eux aussi sont en mission. Si je suis photographe ou caméraman, je veux gagner le respect de mes camarades.
Je ne veux surtout pas avoir la réputation d'être celui qui reste planqué à l'arrière, qui ne rapporte jamais de bonnes images, dont le matériel ne marche jamais ou qui ne va pas sur le front. Il y a beaucoup de professionnalisme et de dévouement. C'est pour ça qu'ils sont si performants. Ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire et ils ne pensent pas au danger qu'ils courent. Ils se disent « je vais faire mon travail et je vais le faire du mieux possible ». Votre véritable arme, c'est votre caméra. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on vous a entraîné. Leur mission leur impose d'affronter tous les dangers et toutes les difficultés auxquelles font face les autres soldats. C'est juste qu'ils utilisent une caméra et pas un fusil. Ils doivent donc être des soldats avant tout. Ils doivent comprendre la situation tactique. C'est ça qui leur permet d'être au bon endroit, au bon moment. Ils doivent donc toujours avoir une ou deux longueurs d'avance pour pouvoir faire leur travail. En particulier quand vous êtes caméraman. Une fois que vous avez tourné vos 60 mètres de pellicule, vous devez trouver un endroit suffisamment sûr pour changer de bobine. Et vous devez le faire en vous assurant qu'il n'y a pas d'eau ou de saleté. Tout ça pendant que les combats continuent. Vous devez toujours opérer votre matériel en surveillant votre environnement car une situation de combat peut changer très rapidement. Pendant que vous changez votre pellicule, il peut y avoir une contre-attaque allemande. Donc vous devez être en permanence aux aguets. Une fois que vous avez chargé une nouvelle bobine, il faut décider à quel moment vous allez commencer à filmer et pour combien de temps. Les caméramans savent qu'ils prennent des risques énormes à tout moment. Mais ils doivent quand même se lever et composer leur cadre. Il ne s'agit pas simplement d'appuyer sur l'obturateur. Ils n'ont qu'une quantité limitée de pellicule. Ils doivent donc être très prudents dans leur choix pour être sûrs d'obtenir les meilleurs plans. Il existe un phénomène connu qui se produit souvent chez les caméramans de guerre. Il y a une forme de distanciation entre vous et la scène parce que vous la regardez à travers un objectif. C'est comme si vous n'étiez pas là. Psychologiquement, vous créez une sorte de filtre qui vous permet de voir la situation plus objectivement et d'atteindre une sorte de calme et de clarté. « 40 ans est enfin reprise le 12 juin, après 3 jours de combats acharnés. Au fil des jours, les images de l'enfer de la Normandie s'accumulent. Et les morts dans les deux camps se comptent déjà par milliers. Le succès du débarquement semble presque déjà loin, et les armées du Troisième Reich ont clairement décidé de vendre chèrement leur peau. À la mi-juin, les soldats du 7e corps d'armée américain, commandés par le général Joseph Collins, s'attaquent à la suite de l'opération, couper la péninsule du Cotentin pour reprendre la zone aux mains des Allemands. Après leur victoire à 40 ans, les troupes font reculer l'ennemi vers le nord. Objectif, Cherbourg, dont le port facilitera l'accès des renforts venus d'Angleterre. Aux côtés des dizaines de milliers de soldats qui progressent vers la ville, les photographes et les caméramans de la 165e compagnie du Signal Corps ont reçu pour mission de filmer la libération de la première grande ville française.